Bonjour à tous, donc bienvenue dans la suite du chapitre sur l'amour, épisode je ne sais plus combien. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler avec vous. Ce sera de la mise en pratique par la suite, mais pour l'instant, c'est quelque chose que j'ai vraiment à vous transmettre, qui est important. Et parfois, c'est quelque chose que l'on peut faire machinalement, vraiment sans s'en rendre compte. Et c'est après coup, quand on sent que la vie, elle commence un peu à nous plomber, qu'on n'a pas beaucoup d'estime de soi et d'amour de soi et qu'on commence un peu à s'écrouler, qu'on se dit, bah, c'est bizarre. C'est bizarre quand même. Pourquoi? Parce que pourtant, je fais des choses. Donc, j'aimerais aujourd'hui revenir sur la manière dont vous faites vos choix. Mais alors ça, c'est un sujet extrêmement important. Vous me direz que tout est important. Je suis d'accord avec vous. Mais la manière dont vous faites vos choix est extrêmement importante. On peut faire des choix par rapport aux autres, parce qu'on se dit ouais, mais si je fais comme ça, au moins les autres pourront en profiter, et puis peut-être que je ne serai pas critiquée, ou peut-être qu'on ne me regardera pas. On va faire des choix par crainte de la réaction des autres. Deuxième chose, on peut faire des choix dans la précipitation, parce que en fait, ouais, non mais de toute façon c'est pas grave, faut que je fasse, puis hop, je le fais. J'appelle ça en fait des choix par dépit. Je trouve ça, on en fait tous, plus ou moins, quand on n'est pas en pleine conscience, et c'est dommage. Et en fait, quand on fait des choix par rapport aux autres et quand on fait des choix par dépit, qu'est-ce qui se passe? On s'est un petit peu oublié, et puis à un moment donné, on a quand même une sensation d'être un petit peu plombé, de pas être hyper épanoui. Et oui, parce qu'en fait, au travers de petites actions anodines de la vie de tous les jours, en fait, on a fait nos choix à partir, je dirais, d'une mauvaise raison. En tous les cas, pas la meilleure. Et donc, quand on veut faire des choix où le but, n'oubliez pas, c'est de se donner de l'amour. Donc, quand on veut faire des choix qui vont nous amener vers une énergie d'amour, qu'on va ressentir avec ses tripes, on aura vraiment l'impression que on a fait le bon choix pour soi. Et quand je dis pour soi, ça ne veut pas dire contre les autres, d'accord, on est vraiment, pour l'instant, je parle de soi avec soi. Eh bien, c'est gratifiant, c'est ressourçant. En fait, ça n'a que, je dirais, des avantages pour notre bien-être et pour l'amour de soi. Donc, quand vous avez des choix à faire, prenez le temps de vous poser et de ressentir les différentes possibilités s'il y en a plusieurs. De sentir comment ça vibre en vous. Pour le faire, comment on peut faire? Vous pouvez très bien vous asseoir, hop, mettre les deux pieds au sol, vous redresser, bien s'ancrer, laisser passer donc un soupir, et puis de se dire, bon, voilà, je suis face à cette situation, j'ai un choix à faire pour avancer. Qu'est-ce qui est le plus juste pour moi? Quel est le choix le plus aligné à mon être? Quel est le choix qui va m'amener le plus de joie, le plus de satisfaction, le plus de bonheur? Vous émettez le premier choix, sans phrase derrière, et juste vous ressentez votre corps, comment il vibre. Est-ce que vous sentez est-ce que ça crée comme un dérangement, un nœud, une fermeture, un inconfort en vous? Donc dans ce cas-là, si c'est ça, hop, next. Et si vous sentez que, waouh, ah ouais, mais ça c'est top, ouais, non mais là j'ai même plus à me poser la question, c'est une évidence. Ou là je vais sentir que mon cœur s'ouvre, il y a une énergie qui monte de joie, d'amour, vous allez sentir la différence. Et là mon choix est fait. Et là c'est vraiment un choix de pleine conscience qui est parfaitement aligné à qui je suis en cet instant précis. Très important.
Alors, peut-être que vous allez me dire, oui, mais moi, tu comprends, j'ai pas le temps. Oui, mais moi, je vais te dire, prends le temps. Non, je rigole. C'est important de vous donner du temps. Si vous voulez vous amener plus d'amour, vous allez avoir besoin de temps. Même dans la vie de tous les jours, il faut se donner du temps. De toute façon, qu'on veuille se donner plus d'amour ou peu importe, on a besoin de temps. Donc, c'est pas parce que vous allez ralentir un petit peu que vous allez commencer à être obligé de vous critiquer ou quoi que ce soit. Non, vous n'en ferez pas moins parce que ce que vous allez faire, vous allez le faire dans une tellement bonne énergie parce que ça va être aligné à vous, que vous allez mettre 10 fois moins de temps que si vous faites un truc qui vous fait un peu chier. Pardon pour le mot, mais c'est comme ça. Ouais. Donc, soyez cohérents. Ce temps que vous pensez peut-être perdre à ressentir le bon choix, vous allez le gagner en termes de temps et en termes d'énergie lorsque vous allez passer à l'action. En fait, c'est tout bénef. Alors, les excuses de temps, hop, poubelle. OK? Allez, mettez ça en place, expérimentez et pareil, partagez-moi vos retours, faites-moi des commentaires, likez, partagez les vidéos avec vos amis qui vous sentez qui peut-être en auraient besoin. Essayez vraiment, on est tous là sur Terre pour s'entraider les uns les autres, pour partager des ressources intéressantes. Donc, n'hésitez pas, moi je sais que j'ai cette habitude-là, quand j'entends ou je ressens quelque chose et que je pense à quelqu'un, hop, je lui partage parce que je sais que ça va lui faire plaisir. Donc, donnez aussi un peu aux personnes qui vous entourent et qui ont besoin. OK? Allez, bisous, ciao!